Bonjour, je m'appelle Rachel Simen, je suis éducatrice de jeunes enfants et co-gestionnaire d'un centre à la petite enfance. J'aide les personnes vivant en Afrique à créer des mini-crèches, des micro-crèches ou encore des crèches, tout en implémentant la pédagogie de l'apprentissage par le jeu. Il y a quelques semaines de cela, j'encourageais les mamans qui sont à la maison à créer des mini-crèches ou des micro-crèches où elles accueilleraient les enfants des parents qui travaillent. Vous avez peut-être pensé à ce projet, vous l'avez adhéré. Cependant, il y a cette pandémie qui sévit actuellement et qui vous a peut-être amené à douter, qui vous a peut-être freiné dans votre projet. Je vous encourage à continuer d'y penser. Pendant que vous êtes à la maison confinée, j'aimerais vous parler de certains points qui vous aideront à créer cette mini-crèche. Mais avant de continuer, je vous encouragerai à cliquer sur le bouton like et également à vous abonner à ma chaîne. Alors, le premier point auquel j'aimerais vous parler, c'est le fait que si vous êtes décidé à ouvrir une micro-crèche à domicile, vous devez en parler d'abord à votre famille, c'est-à-dire à votre mari ou à vos enfants. Pourquoi? Parce que la création d'une mini-crèche à domicile va entraîner certaines perturbations, va entraîner certains changements dans vos habitudes. Par exemple, dans votre salon, vous serez peut-être emmené à déplacer certains meubles, enlever certains meubles ou alors à rajouter certains meubles pour la sécurité des enfants que vous devez accueillir. Vous devez également habituer dès à présent votre famille, votre mari ou vos enfants à être extrêmement propres, que ce soit au niveau des toilettes, que ce soit au niveau de la cuisine, que ce soit quelques endroits, que ce soit dans votre maison ou à l'extérieur, vous devez les emmener à être propres, à être ordonnés. Pourquoi? Parce que quand les personnes viendront visiter votre maison parce qu'ils ont entendu parler du fait que vous allez créer une crèche, s'ils arrivent et qu'ils trouvent le désordre et qu'ils trouvent la saleté, ils n'auront pas envie de laisser leur enfant, ce qui est normal. Donc, vous devez vraiment penser à cela et commencer à habituer vos enfants et votre famille dans ce sens-là. Il y a d'autres éléments auxquels vous devez penser également. Donc, vous devez par exemple penser à l'aménagement. Comment est-ce que vous allez aménager votre appartement? Donc, tous ces différents points, nous les verrons au cours de cette semaine. Donc, si vous avez d'autres inquiétudes, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse ci-dessous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.